Et ces hôtels particuliers, ce sont des véritables trésors montalbanais qui se cachent derrière les portes cochères. Alors je suis ici, rue de la Résistance, qui concentre pas mal d'hôtels particuliers qui ont tous été pour la plupart construits entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Bonjour Joséphine. Bonjour Elena. Alors quels sont les critères qui permettent de définir un hôtel particulier montalbanais? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il faut qu'il y ait un portail, comme derrière nous. Et ensuite, à l'intérieur, une cour, un escalier d'apparat, un espace réservé aux communs. Voilà, tout ça peuvent permettre de définir un hôtel particulier. Avec l'équipe de Midi en France, on a l'habitude de visiter les villes, les hôtels particuliers, de les admirer en général avec une façade flamboyante. Il faut rivaliser avec le voisin. Ici, on sait que Montauban a été une ville protestante, que la sobriété, c'est un peu la marque du protestantisme. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des façades plutôt simples? Alors c'est souvent quelque chose qu'on entend. Après, il n'y a pas de preuves qui peuvent vraiment dire que c'est lié au protestantisme. C'est plutôt la mode de Montauban, la manière de faire à Montauban. On a des façades effectivement très sobres, avec parfois un petit peu de décor, mais ça reste très très sobre. On a quand même quelques façades qui sont plus flamboyantes que d'autres. On en a vu une tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit d'un catholique pur et dur ou d'un dingo, tout simplement? Alors c'est surtout que cet hôtel particulier a été fait après, au 19e siècle, où on a beaucoup plus de décors, un accès beaucoup plus facile au décor, parce qu'il y a des manufactures de terre cuite qui se créent, et donc le décor est beaucoup plus accessible car moins cher. Alors on sait aussi que ces hôtels particuliers, vous nous le disiez, sont pourvus d'une cour en général, d'un magnifique escalier d'apparat qui est très important ici. Là on en a un derrière nous qui finalement n'a pas de cour. Alors en fait, la cour, elle est cachée. On a le portail et effectivement, derrière, on a la cour. L'hôtel particulier de Montauban, en général, est vraiment sur la rue. C'est aussi une manière de montrer qu'on est là, parce qu'on est visible par les fenêtres. Donc c'est une manière aussi de montrer son statut social comme ça. En tous les cas, la balade est très sympa ici dans le vieux Montauban. Et puis 85 ici, hôtels particuliers ont été recensés. Au-delà d'un inventaire, il s'agit de raconter la vie du XVIIe et XVIIIe siècle, à l'époque où la ville s'est enrichie bien grâce à la fabrication du textile, l'industrie du textile, mais aussi grâce au commerce qui était important ici à l'époque. Et je vous invite tout à l'heure justement dans l'un de ces hôtels particuliers. Merci. Mais oui Vincent, je suis dans la cour d'un de ces fameux hôtels particuliers de Montauban, c'est du vieux Montauban. Alors un hôtel particulier qui raconte en partie l'histoire de la famille qui l'habitait, il s'agit de l'hôtel particulier Péchelle. Alors pourquoi, Joséphine, cet hôtel particulier a un rapport avec l'histoire de Montauban? Alors en fait, ça nous raconte l'histoire du protestantisme à Montauban. Montauban était une cité protestante très importante au XVIIe siècle. Et à la fin de cette époque-là, eh bien, certaines familles protestantes vont connaître les dragonnades, c'est-à-dire que des soldats du roi Louis XIV vont venir chasser tout simplement les familles qui vivaient à Montauban, et celles-ci vont devoir partir de la ville. Alors tout à l'heure, on parlait justement des escaliers d'apparat. On en a un très bel exemplaire derrière nous qui raconte en fait la société de l'époque. Et oui, ça nous montre bien que l'hôtel particulier, c'est vraiment une représentation sociale aussi des propriétaires. Et l'escalier va être l'occasion pour les propriétaires de montrer leur richesse. Ils vont notamment utiliser la pierre, qui est un matériau qui est très peu courant à Montauban parce qu'il coûte assez cher. Et le fait de pouvoir l'utiliser pour l'escalier, ça nous montre bien que la famille est importante. Donc jusqu'au premier étage, la pierre, et après on passe en général sur du bois, ce qui permet de coûter un peu moins cher quand même, et d'alléger aussi la structure. Alors le premier étage, c'est parce que c'est justement l'étage de réception où arrivaient les invités. Autre petit détail qu'on ne trouve pas partout, c'est une galerie juste au-dessus de nous, une galerie en pan de bois. Et oui, parce qu'on est sur un escalier à cage ouverte. Donc forcément, quand on veut traverser pour aller d'un côté à l'autre, on est obligé de passer dehors. Ça peut pas toujours être agréable. Et donc, c'était pratique d'avoir une galerie qui permettait de traverser tout à fait protégée des intempéries, du froid, de la pluie, etc. Et du regard des autres, on aurait pu dire que c'était la galerie des amants. Ils entrent d'un côté, ils sortent de l'autre côté. Peut-être ça, on n'a pas de preuves. Ça, c'est les petits secrets de l'hôtel particulier. En tous les cas, ça ne nous regarde pas. Alors cet hôtel particulier, comme tous les autres, malheureusement, ne sont pas ouverts au public. C'est exceptionnel aujourd'hui pour les caméras de Midi en France, pour vous tous. Ils sont aujourd'hui, là, pour la plupart, séparés, divisés en appartements.